Le journal New York Times qui a eu à traiter un témoignage de Bertrand Delanoë alors que celui qui se présentait comme tel était un faux personnage. C'est vous dire que ça arrive dans le métier du journalisme. Il a été dit que le Sénégal est le troisième pays où on compte le plus grand nombre de chômeurs, avec un taux de 48%. Je voudrais juste vous donner la bonne information. La bonne information provient du classement, le seul d'ailleurs, crédible que nous trouvons dans le site ILOSTAT du BIT. C'est International Law Organization for Statistics, c'est-à-dire les statistiques de l'Organisation internationale du travail publié par le BIT. Et dans ce classement-là, en 2019, le premier pays à compter le nombre de chômeurs, c'est le Malawi, avec un taux de chômage de 28,7%. Le deuxième pays au monde, c'est l'Afrique du Sud, avec 28,5% de taux de chômage. Le troisième pays au monde, c'est le Kosovo, avec 25,6% de chômeurs. Et la quatrième place est occupée par la Palestine, avec les territoires occupés, avec 25,3%. Au moment où je vous parle, en fin 2019, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui est l'institution faîtière et très crédible, travaillant sur une base améliorée de définition des éléments d'information du BIT, donne au Sénégal un taux de chômage de 16,9%. C'était le dernier trimestre. Et pour le BIT, les perspectives, compte non tenu de la Covid-19, du Sénégal en termes de taux de chômage, va descendre jusqu'à 6,2% entre 2020 et 2021. Nous reviendrons sur ce qui justifie ces prévisions. Pour être chômeur, il faut être en âge d'être employé ou de s'employer, en être apte, être qualifié à produire un emploi et être en quête active d'emploi. Si vous n'en trouvez pas, alors vous êtes un chômeur. Il y a l'auto-emploi et il y a l'emploi. Pourquoi je vous dis, faites attention à faire le distinguo entre le travail et l'emploi. Il y a ce qu'on peut appeler le travail bénévole, il y a le travail forcé, il y a le travail rémunéré, il y a le travail religieux, c'est comme on fait, c'est un travail bénévole. Quand je vais, par exemple, au champ de mon marabout, je ne prétends pas avoir de l'emploi, je fais du travail. Il y a le travail forcé, il y a le travail... Mais dès qu'on parle d'emploi, ça suppose que l'activité est génératrice de revenus. Et toutes les initiatives, pris des mesures courageuses, inédites. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand le président Macky Sall est arrivé, on lui disait souvent que 7 jeunes sur 10 qui veulent travailler n'ont pas de formation. Alors, il a créé le ministère de la formation professionnelle. Il a mis en place un certain nombre de dispositifs, mais le plus important, c'est que ce qui était appelé la CFCE, c'est-à-dire la contribution forfaitaire à la charge de l'employé, que toutes les entreprises sortent comme taxe, était reversée à l'État. Le président arrivé, c'est 25 milliards, il l'a mis sur le compte de la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle, pas plus tard que l'année dernière, en 2019, 36 000 jeunes ont reçu des bourses de formation par le biais du 3FPT. L'ONFP, au cours de l'année 2019, a mis en œuvre 151 opérations de formation à travers le territoire national, qui correspond à 3 413 bénéficiaires, dont 72
27% sont des travailleurs venant soit du secteur formel, soit du secteur informel, et les 28% reflètent la part de formation initiale des autres demandeurs. Le président a créé aussi l'ADER, qui a financé plus de 200 000 bénéficiaires. Le président de la République a créé ce qu'on appelle le PFDSE, programme qui s'occupe d'écoles-entreprises et qui permet aux jeunes d'être employés et d'être en formation et d'avoir une pécule qui tourne autour de 40 000. L'ANAMO a également accompagné 15 000 jeunes à l'insertion par le biais de la formation et la mise à disposition d'outils. Au niveau de l'apprentissage, il y avait 120 ateliers équipés en 2012, contre 3088 en 2019. En 2012, il y avait 1010 apprentis formés. En 2019,